mon Père. C'est plutôt des victoires. C'est plutôt des victoires. Et mon jour de victoire. Et mon jour de victoire. Je ne passe ce matin avec ma victoire. Quel que soit le problème qui a duré dans ma vie, je le fais dans libre. Je le fais avec ma victoire. Je le fais avec mon mariage, avec mon succès, ma défaite, ma promotion, mon élévation, ma gloire. Gloire et prix au nom de prononcer le jugement de Dieu sur quiconque m'empêche d'accéder à l'espoir. Dieu, ce matin, je les déclare déjà avant. Quiconque est un obstacle devant moi, je les déclare déjà avant. Je les empêche déjà avant. Je les déclare déjà avant. Là, les pieds au nom de Jésus. Puissance qui m'empêche de me voir, qui empêche ma vie d'avancer, qui bloque les témoignages de Dieu dans ma vie. Toute personne que Satan utilise contre moi, pour me frustrer, pour me bloquer, pour me gueuler, écarte-le de mon chemin. Sinon, je n'accéderai pas à ce que tu m'as réservé. Je me débarrasse des chaînes occultes. Je me débarrasse des puissances sataniques qui m'empêchent d'avancer. Je les écarte. Je les balaie. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Acclame les prières avant. Enlève les pieds au chemin qui avance. Ta manière d'acclamer de prier qui fait. Parlez-les sur ton chemin et avant. Ta vie ne doit pas rester sur place. Ta vie doit progresser. Ta vie doit avancer. Ta vie doit prospérer. Acclame les
prie, acclame le prix, acclame le prix, acclame le prix. Débarrasse-toi de tes corps. Débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Pendant que tu pries, ça te prie. Pendant que tu pries, ça te prie. Au nom de Jésus. De Dieu vient. Esprit 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 de Dieu Assieds-toi majestueusement. Alléluia. Amen. Pendant qu'on adorait, j'ai vu, je ne vais pas montrer la personne. Mais il y a une séparation qui va se passer avec quelqu'un de très cher. Amen. C'est important de se porter. Je ne sais pas si vous allez avoir des problèmes. Chaud. Mais c'est quelqu'un qui est très proche, quelqu'un qui est cher. Et vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer. Les choses vont commencer à être très différentes. Vous n'allez pas ici pour dire Amen comme le preneur. Il y a des gens, je te dis, les chers, tu ne peux jamais imaginer. Et ça va se passer, ça va te faire pleurer, ça va te déchirer le cœur. Amen. Vous allez mon père. Merci. Parce que toute chose travaille pour mon bien. Alléluia. J'ai la main sur ton cœur du Seigneur, parle-moi ce matin. Enseigne-moi ce matin. Élève la voix par la Jésus pendant quelques secondes.
Au nom de Jésus-Christ. Donne un amen comme le tonnerre. Il a mené ses photos ici. Il a mené ses photos. Il y a une photo que j'ai vue à l'esprit. Parmi les photos que tu as, il y a quelqu'un. Maintenant, je viens avoir une deuxième question. Parmi les photos que tu as, il y a quelqu'un qui a pillé la vie. Il a pillé la vie militaire. Sur la photo là, tu as vu. Il a pillé la vie militaire. Il a pillé la fumée à la vie. La deuxième photo que je vois une femme en habit de paille africaine. C'est un peu comme celle-ci, mais sauf que la couleur est à peu près comme chalet blanc. On va voir les bénéfices de l'alliance. Dis à ton voisin, c'est bon quand tu fais alliance avec Dieu. Toute alliance avec Dieu paye. Toute alliance avec Dieu paye. Alléluia. Nous allons voir ce matin les avantages ou les bénéfices de faire alliance avec Dieu. Il y a tellement d'avantages à faire une alliance avec Dieu. En vérité, l'alliance que tu fais avec Dieu n'a aucun inconvénient. Yes. Ça n'a aucun inconvénient. Mais l'alliance que tu fais avec Satan est fait de tuerie et de mensonge. Quand tu t'engages à suivre l'alliance de Dieu, ta vie est garantie à exceller. Premier avantage. Le premier avantage que l'alliance te donne, ça prolonge tes jours sur la terre. Quelqu'un n'est pas ici pour dire amen. Si tu veux, je vais te dire ça à l'autre cœur. Ça c'est le secret de l'alliance de Dieu. Tu sais quoi? Parce que tu fais un pacte avec Dieu depuis longtemps. Que le pacte de la tu n'as pas fait ce que tu avais promis à Dieu de faire. Vous êtes liés. Et c'est dans l'intérêt de Dieu de te maintenir en vie. Parce qu'aussi longtemps que tu as envie, Dieu voit son intérêt. Alléluia. Regarde, tu vas voir dans toute l'histoire de la vie de Genèse Apocalypse. Les Dieu, tous frères, tous sœurs qui ont fait des alliances avec Dieu ont vécu jusqu'à être rassasiés de jour. Ils ont vécu très longtemps, jusqu'à être fatigués même de la vie. Ils ont une vieillesse heureuse et paisible. Je déclare dans ta vie pendant que tu fais alliance avec Dieu ce matin, la mort précoce est proscrite de ta vie au nom de Jésus. La manière de dire Amen ne convainc pas le ciel. Dieu sait pourquoi je me fais en vie. Parce qu'il sait que derrière toi, grâce à toi, le royaume de Dieu avance. Ne laisse pas souffrir. Tu vas voir quelqu'un qui se lève. Il investit dans l'œuvre de Dieu. Il investit. Dieu sait que si le gars s'y meurt maintenant, qui va continuer, Dieu te maintient en vie. Et tu vis longtemps. On ne comprend pas. Tu as 70 ans. Les gens te regardent. On a l'impression que tu as 40 ans. Tu arrives à 90 ans. On a l'impression que tu n'as que 50 ans. C'est pour ça que lorsqu'on regarde Abraham, à 100 ans, papa Abraham était encore en vigueur. 100 ans qu'il a eu ça. 100 ans. Au 21e siècle, quand tu as 100 ans, c'est que tu es fini. Mais les coups de rein de papa Abraham étaient encore forts. 100 ans. Et la Bible déclare qu'après la mort de Sarah, il s'est encore marié. Il a encore eu au moins 10 enfants. Aïe, l'alliance te communique la notion de rajeunissement. Quand tu fais alliance avec Dieu, le temps passe, ton âge passe, mais tu maintiens la vigueur de la jeunesse. Yoruba chapitre 27, à partir du verset 1 au verset 6. Donc tu vas comprendre que lorsque tu es attaqué par les puissances occultes, tu peux rappeler à Dieu que Seigneur soutient toi. Amen. Lorsque tu sens que tu es en train de mourir, peut-être que la médecine a dit que toi, il demande que 2 mois. Tu vas dire, Dieu, souviens-toi. Quand tu dis ça, tu es fidèle, Dieu te rappelle de ça. Dieu ramène la vie dans ton corps. Alléluia. Beaucoup de personnes meurent précocement parce qu'elles n'ont pas d'alliance avec Dieu. Quand tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu es inutile pour Dieu. Tu es inutile pour le royaume des cieux. Dieu cherche des hommes avec qui il fait des pactes afin que le royaume avance. Il ne cherche pas des personnes qui viennent simplement mes problèmes. Non! Il cherche des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour que son œuvre avance. Et ça passe par l'alliance. Lorsque tu es un homme d'alliance, lorsque la mort approche, tu as la capacité de ramener, de chasser la mort. Juste en rappelant à Dieu une seule chose, l'alliance.
2 Rois chapitre 25 à partir de verset 1 à 6. La 9e année où Sédécias est roi, 9e année où Sédécias est roi, le 10e mois, le 10e mois, le 10 du mois, le 10 du mois, Nabucodonosor, Nabucodonosor, roi de Babylone, roi de Babylone, arrive à Jérusalem avec toute son armée. il y a Il installe son camp devant 2 Rois la ville. 25. 2 Rois 25. C'est 2 Rois 25. Yeah. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Même pas 1 Roi 25. Même pas 1 Roi 25. Ça peut être 2 Rois. 1 Roi 25. Il y a 1 Roi 25. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est quoi alors que j'ai pris comme ça? Alléluia. Amen. En fait, ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est que Dieu envoie Esaïe. Il dit, va dire à mon serviteur Josaphat, fais ton testament, tu vas mourir. Est-ce que tu sais que l'alliance peut faire en sorte que même Dieu qui a dit que tu vas mourir, tu ne meurs pas? Esaïe a dit dans le parole et il dit Josaphat, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que Josaphat fait? Il se tourne, il n'a pas causé avec le messager. Il n'a pas parlé avec Esaïe. Il s'est tourné vers celui qui a envoyé Esaïe. Il a dit, mais Seigneur, comment est-ce que ça se passe? 2 Rois 20. Écrit 20 par 2 Rois. Ézéchias, 2 Rois 20, alors, merci beaucoup. 2 Rois 20. 2 Rois 20, verset 1. J'ai mal pris. À cette époque, Ézéchias s'est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Oui. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vient le voir et lui dit de la part de l'Éternel. Mets de l'ordre dans tes affaires. Mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. Tu vas mourir. La vie est finie pour toi. La vie est finie pour toi. Alors Ézéchias se tourne vers le mur. Il se tourne vers le mur. Et il fait cette prière au Seigneur. Il fait cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, je t'en prie. Je t'en prie. Souviens-toi. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Souviens-toi. Souviens-toi. Ce qu'Esaïe est venu faire, on appelle ça quoi? Une prophétie. Un homme de Dieu peut prophétiser dans ta vie et dire qu'il te manque 2 jours à vivre. Toi, tu te lèves et tu dis à Dieu 0. Je ne mets pas dans 2 jours. Amen. Souviens-toi qui est important pour toi et moi. Yeah. Oh, somebody is not here. Quelqu'un n'est pas ici. Si tu as dit ne dors pas. C'est un prophète qui est venu parler à Ézéchias. Ce n'est pas un rêve qu'il a eu. Ce n'est pas un marabout. C'est Dieu qui a parlé. Il a dit Dieu, je refuse. Mais pour que la mort précoce te fuit, il faut que tu aies quelque chose qui te sert de pivot. Il faut que tu soutiennes une base. Il a dit Dieu, soutiens-toi. Toi, tu vas dire quoi, Dieu? Tu n'as pas d'alliance. Tu es un électron libre. Tu n'as pas un pacte avec Dieu. Il a dit Dieu, souviens-toi. Et la Bible dit que Dieu est le Dieu qui garde son alliance. Il est fidèle. Quand il a dit ça, Dieu était mis au... Continue. Regarde ce qu'il m'a dit. J'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai vécu fidèlement, j'ai marché fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien, c'était les thèmes de notre alliance. Tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Tu m'as demandé de marcher fidèle, j'ai été fidèle. Tu m'as demandé de faire des sacrifices, je les ai faits. Tu m'as demandé de donner les dîmes, je les ai faits. Qu'est-ce que tu me reproches pour que je mette jeune? Ézéchias était jeune. Il a trouvé ici, le Seigneur dit, tu vas mourir. Tu connais ta région, tu vas pleurer. Si c'est faux, dis que c'est faux ce que je dis. Si maintenant, poussé par l'esprit, je dis qu'il te manque 1 an à vivre. Les 1 an à vivre, la plupart d'entre vous, au lieu même de mettre leur vie en règle avec Dieu, ils vont commencer à aller dans le monde pour être non, j'ai encore 1 an. C'est quand il va manquer 2 semaines, 2 jours là. Maintenant, je mets ma vie en règle. Ézéchias n'a pas pleuré, non. Alléluia. Amen. Il y a d'autres même, je dis que je vois comment te disaient les flèches que tu vois, elle est déjà abattue, elle pleure. On veut me tuer. Le langage que le monde spirituel reconnaît, ce n'est pas le langage des pleurs. Ce n'est pas le langage des Seigneur dit non. Il y a des choses que lorsque ça se passe, et tu te rappelles qu'il y a un partage de toi et Dieu. Tu dis Dieu, ce n'est pas ma portion. Il y a des situations que lorsque tu vois l'échec se présenter, tourne-toi vers Dieu. Ne cherche pas l'autre.
on doit dire Dieu, j'ai fait un pacte, rappelle-toi. Yes. On ne peut pas me refuser ce chantier. Amen. On ne peut pas me refuser ce projet. Amen. On ne peut pas me refuser l'accès. Amen. Je me tourne vers toi, Père. Donne-moi l'accès. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Pendant que tu dis Amen, je te donne l'accès. Donne-moi l'accès. Je suis abattu. C'est quoi? Je suis abattu. Satan même ça, déjà abattu là. Satan, quand tu as abattu, écoute, tu ne produis qu'une seule onction. L'onction d'échec. Alléluia. C'est pour ça que David va dire que quand j'étais mon âme, pourquoi abattu dans mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Parce que quand tu as battu, tes os se dessèchent. La mort s'établit. Voilà pourquoi Paul va te dire, soyez toujours joyeux. Yes. La joie n'est pas conditionnée par les circonstances que tu vis. Non. La joie, c'est un style de vie que tu laisses l'esprit de Dieu doit manifester comme une vie. La joie n'est pas l'absence de combat, non. La joie, c'est la preuve que tu as le dessus dans le combat. Ah, quelqu'un n'est pas là. Amen. C'est pour ça que quand ça s'est passé, Ézéchias a dit qu'ici, on ne peut pas être triste. Il y a des paroles que même Dieu, lorsqu'il te donne, il n'attend pas de toi que tu deviennes triste. Il attend de toi que tu réclames ton droit en tant que fils du royaume. Amen. Et que tu dis Dieu, ici aussi j'ai mon mot à dire. Je refuse. C'est que certains d'entre vous ne savent pas. C'est que Dieu peut même prophétiser quelque chose de bien sur ta vie. Je vais t'envoyer, je vais te rendre directeur général de Dieu. Tu dis Dieu, je ne veux pas ça. Yes. Pourquoi il doit travailler pour les autres? Je vais être PDG moi-même. Amen. Quand tu as la connaissance des choses, Amen. Dieu, je ne veux pas ça. Ézéchias a dit que à l'âge, il t'a dit que parce que tu as 70 ans, tu es vieux. Dis avec moi, Père. Père. Je vais vivre au moins 100 ans avant de mourir. Je suis déjà vieux. Mon âge, regarde ce que tu dis. Tu prophétises les douleurs dans tes os. Tu prophétises les articulations qui se bloquent quand tu te lèves. Tu prophétises la fatigue et la maladie. On te dit 100 ans, Abraham, après Isaac, sa femme est morte, ils sont encore mariés. La Bible dit l'épousa de Toura. Ils ont eu au moins entre 8 et 10 enfants. Papa Abraham a plus de 100 ans. Pleine forme. Plus de... Kedoura était jeune petit mignon, 100 ans. Elle a dit le père, si je vais te traiter. Elle a entré là-bas, elle a vu que c'est le père là qui traite. Parce que quand tu as alliance avec Dieu, il y a une onction spéciale qui descend sur ta vie. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu domines. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu es supérieur. Amen. Partout où tu marches, tu as toujours la victoire. Amen. Continue, regarde ce que Ézéchias dit. Ézéchias pleure beaucoup. Ézéchias pleure beaucoup. Verset 4. Verset 4. Esaïe n'est pas encore arrivé dans la cour intérieure du Il parle palais. à Dieu pendant qu'Ésaïe sort du palais. Dieu lui parle. Instantané. Ce qui provoque l'exaucement instantané. Lorsque tu es face à des combats, c'est l'alliance. Exaucement tac-tac. On a les témoignages terribles ici dans ce ministère depuis qu'on a commencé à enseigner sur les alliances. Je dis tac-tac. Tu vois un dossier qui était bloqué depuis. Il dit Dieu, si tu débloques ça, je te donne tel. Et dans l'alliance, le sacrifice, on ne parle pas de sémence, on ne parle pas de frappe, on parle de sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est la chose qui te fait la plus mal. Amen. Et Dieu te donne l'accès. Amen. C'est ça l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux quelle promotion. Quelle promotion ça? Et je veux la promotion, je te donne 10 000. Tu vois pourquoi il est mendiant. Quand tu vois le genre d'alliance, ça ne marche pas. Alléluia. Il not walking. Ça ne marche pas. Dans l'alliance, ton Dieu doit s'aligner parce que tu connais l'objectif. Yes. Quand tu vois quelqu'un comme Abraham, Dieu dit donne-moi ton unique, ton seul que tu as. Il n'avait pas 2 enfants. Même Ismaël, il avait parti avec sa vie, il ne connaît pas si son nom. Il a pris la devant toi. L'alliance, exaucement immédiat, expéditif. Ça veut dire que tu peux être dans un bus et tu vois comment le bus qui a descend de la falaise. Père, souviens-toi de ton alliance avec moi. C'est de quel âge tu vas faire?
disparaître, papa, apparaître en nous. Les autres meurent. Toi, tu n'es pas ici. On appelle ça la mouvance expéditive des anges pour te libérer. Parfois, certaines personnes, mais non seulement parce qu'elles n'ont pas l'alliance, d'autres même parce qu'elles ont l'alliance, mais lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, elles ne rappellent pas leur alliance à Dieu. Tu dois rappeler ton alliance à Dieu. Tu dois l'amener à se souvenir de ton alliance. Continue, regarde. Le Seigneur lui donne l'ordre Le Seigneur donne l'ordre à Esaïe. de retourner auprès d'Ézéchias, Oui, va dire à Ézéchias, mon serviteur, le chef de son peuple, et de lui dire de sa part, moi, le Seigneur, le Dieu de David, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. vais te guérir. Dans 3 jours, Dans 3 jours, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. ce qui a fait entendre, écoute, Ézéchias n'a pas été exaucé parce qu'il a pleuré ou qu'il a prié à Dieu. Non. Ézéchias a été exaucé parce qu'il a rappelé l'alliance à Dieu. Combien d'entre vous criez, pleurez, jeûnez, jeûne à 5 jeûnes, 10 minutes à 2 minutes de prière, il n'y a aucun exaucement. Parce qu'en réalité, l'alliance te fait accéder là où la prière ne te fait pas accéder. Amen. Tu vas voir quelqu'un a pris 3 jours, 1 semaine à 5, il n'y a pas d'exaucement. Mais toi, face à la même situation que lui, tu dis, Dieu, souviens-toi de mon alliance, ouvre la porte, c'est fini. Tu n'as même pas, tu ne t'es pas enfermé pour prier. Tu as parlé comme Ézéchias, il a porte. Yes. À cause d'une seule chose, l'alliance. L'alliance. Quand tu vas voir la généalogie d'Abraham, Abraham a fait alliance avec Dieu. Il a vécu très longtemps avant de mourir. Il a enseigné les termes de l'alliance à Isaac. Isaac a marché avec Dieu, il a vécu très longtemps avant de mourir. Il a enseigné l'alliance à Jacob. Jacob a vécu très longtemps. Il a enseigné l'alliance à ses enfants. Maintenant, regarde, quand on arrive maintenant au niveau des enfants de Jacob, bien qu'il les a enseigné les termes de l'alliance, ils n'ont pas respecté l'alliance. Certains sont morts. C'est pour ça que quand tu arrives, on va te parler dans Genèse, dans le chapitre 38, de l'histoire des fils de Judas. Et Onan, les 2 fils. La Bible dit que l'Éternel les tua, morts précoces, ils sont morts jeunes. Ils sont morts jeunes. Ils sont morts jeunes. Si tu n'inculques pas les lois de Dieu dans l'esprit de tes enfants, tu peux servir Dieu de façon intègre. Ils meurent jeunes. Et tu dis, Dieu, pourquoi tu m'infliges ça? Parce que tes enfants méprisent les choses sacrées. Tu ne les as pas inculqués. Écoute, c'est une chose d'éduquer ton enfant avec le fouet à comprendre les voies de Dieu. C'est une autre chose d'éduquer ton enfant par rapport à la parole de Dieu en le caressant. Ce n'est pas la même chose. Quand tu l'inculques, c'est pour ça que la Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, ça ne te détournera pas. Car instruis-la, c'est que tu l'exiges. Ce n'est pas. Il y a des gens ici, regarde, écoute-moi. Les gens dorment sous ton toit, mangent sous ton toit. Et tu dis celui qui veut venir quand faire la prière vient. Tu es un serviteur du diable. Je te dis la vérité. Tu ne demandes pas son avis, c'est obligatoire. La prière matinale, obligée. Tout le monde le coupe. Venez ici, on prie. Si tu ne veux pas te soumettre à la loi de Dieu, sors. Ce n'est pas facultatif. Sors de chez moi. Tu ne peux pas arriver chez un musulman, tu dis que même si c'est pour passer une nuit, tant qu'il ne t'oblige à connaître la tête comme lui. Ce n'est pas le même Dieu que tu es chrétien. Mais comme tu dors, il dit que Dieu, on va prier. Le jour est dansé, comment on fait attends, comment. Il y a que chez les chrétiens, on dit que non, elle est fatiguée, elle dort. Parce que j'avais raconté l'histoire ici. Une fois, j'avais rendez-vous avec ses enfants, on devait prier par téléphone. J'appelle, il est 10h du matin. Comme les enfants dorment encore, j'ai dit, oh, faut se réviser la couche. J'ai dit que je ne mange pas avec les gens que je ici. 10h. Il est 6h. Je ne peux pas revenir. Je vais essayer d'écrire par WhatsApp. Et c'est la même qui dit que je ne comprends pas ce qui arrive à mes enfants. Ils sont délinquants. C'est toi qui les as formés à la délinquance. Regarde, tu les as formés. Ce genre d'enfant va mourir précocement alors que toi, tu sais Dieu fidèlement, tu vas vivre longtemps. Judas passait le temps à pleurer ses enfants. Parce que Judas ne les a pas inculqués la pensée de Dieu concernant l'alliance.
ne les a pas montrés. Mais quand on vient servir Dieu, il y a un Dieu d'alliance. Parce que toi, tu peux établir l'alliance que Dieu a avec toi, ne peut agir sur tes enfants que si tu les as enseignés à respecter l'alliance. Si tu ne les as pas enseignés à respecter l'alliance, rien n'avancera. Ils vont mourir tôt. Deuxième chose, elle brise les limites. Quand tu fais alliance avec Dieu, tes limites sont brisées. Je déclare qu'après ce matin, les limites sont brisées dans ta vie ce matin. Donne amen comme le tonnerre. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. L'alliance brise. L'alliance détruit. Limite financière brisée. Limite matérielle brisée. Limite même dans le foyer brisée. Limite spirituelle brisée. Quand tu es un homme d'alliance. Alléluia. Il y a des choses que tu commences à expérimenter franches. Parce que tu es un homme d'alliance. Dieu n'attend que Dieu n'attend qu'une chose, que tu t'approches de lui, que tu fasses alliance. Pour que ce qui était inaccessible devienne accessible. Alléluia. Si je vous dis que ce matin, quelqu'un a débarqué le matin pour venir donner une semence, vous n'allez pas croire. Oh, je vous dis, débarquer au retour. La personne ne vient même pas ici de l'église. Ça brise les limites. C'est spirituel. Quand tu commences à entrer dans la dimension d'alliance avec Dieu, où tu veux annuler certaines limites comme la limite d'ordre financier, n'aie pas peur de s'aimer. N'aie pas peur de s'aimer. Écoute, c'est à la mesure de ta semence que Dieu te discipline. Mais quand tu trembles dans ta façon de s'aimer, je te mets, tu ne vas pas passer ces limites-là. Quand tu tombes, ça fait mal. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui laboure avec douleur. Il laboure avec quoi? Douleur, avec l'âme. Mais quand il récolte, c'est avec des charmes d'allégresse. Donc tu ne peux pas briser les limites. Si tu continues à dire non, je n'ai pas. C'est que je vous enseigne, c'est pour que nous tous on sorte de là. Amen. Quelqu'un me donne amen. C'est pour qu'il ne faut pas qu'il y ait une certaine catégorie qui possède, d'autres sont derrière et ils pleurent. Non, pourquoi ici? Et d'autres vont dire qu'à moi je vois. Il y a une femme ici par exemple qui a quitté l'église. Elle est partie. Pourquoi les autres, je vois, ils témoignent, comment moi je ne témoigne pas? Viens voir son niveau de chichoter. Viens voir elle a l'huile de la chichoter sur elle. Et elle se plaint que les gens, pourquoi d'autres? Elle dit, tu vas finir comme ça, maman. C'est un principe. Je ne suis pas Dieu. Il y a des prières que je peux faire Dieu à entendre, mais il y a des prières que la seule prière que tu vas entendre de toi, c'est que tu brises une limite à l'honneur. Amen. Ouvrons-nous 1 Chronique chapitre 4, 9, 10. Oui. Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez. Sa mère lui a donné le nom de Jabez. Parce qu'elle avait beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. En le mettant mort. En lui mettant mort. Jabez a prononcé cette prière. Il vivait une vie de douleur, de souffrance, de misère, de pleurs, de larmes et tout ce qui va avec, de tristesse tous les jours. Jabez était triste. Il n'y a pas un jour Jabez ne pleurait pas. Il n'y a pas un jour Jabez ne se lamentait pas. Son foyer même ça ne donnait pas. Rien ne marchait. Ses affaires ne donnaient pas. Mais quand il arrivait devant ses frères, on l'acclamait, on le célébrait, on dit il est grand. Mais lui seul connaissait la misère dans laquelle il vivait. Jusqu'au jour où il a reçu un enseignement comme celui-ci sur l'alliance. Yes. Maintenant, regarde ce que Jabez a fait. Regarde, allons-y. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Augmente mes terres. Attends, fais quoi? Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi. Donne-moi ta bénédiction. Dis-le encore. Donne-moi ta bénédiction. Une troisième fois. Donne-moi ta bénédiction. Est-ce qu'il a demandé le mariage? Non. Est-ce qu'il a demandé le travail? Non. Il a demandé que ses affaires marchent? Non. Il a demandé que je lui ouvre les portes? Non. Tu pries mal. Yeah. Tu pries mal. Beaucoup d'entre vous, Seigneur, mes affaires, non. Tu as besoin d'une seule chose. Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Amen. Regarde, quand tu vas aller dans le livre de Genèse, dans le chapitre 8, la Bible va dire ceci. Ouvrons ça. Parce que si je dis, on va dire peut-être que ouvrons ça rapidement. Genèse chapitre 3, le verset 19. Les gens pensent que le travail rend riche, le travail ne rend pas riche. Amen. Jésus. Yes. Dieu n'a pas appelé l'homme à travailler pour être riche. Amen. Dieu a amené l'homme à travailler parce que dans les normes, tu as créé l'être humain dans un état de richesse. Yes.
Mais à cause de sa rébellion, Dieu l'a privé de ses richesses. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit maintenant, tu vas souffrir pour manger. Tu dois travailler. Allez voir n'importe qui est riche, c'est des païens ou chrétiens. Ce n'est pas son travail qui le rend riche. Je vais te démontrer ça par là. Beaucoup vous pensez que non, je travaille, tu peux être riche. Non. Non. Il y a des lois spirituelles que quand tu ne comprends pas, tu vas passer ton temps à tourner en rond. Travaille dur 24 heures sur 24, tu ne seras pas riche. Tu n'auras que le nécessaire pour manger. Genèse 3, verset 19, regarde ce que tu vas dire. Oui. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front. Tu tireras, voilà, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été. C'est à la sueur de ton front que. Est-ce qu'il a dit que c'est à la sueur de ton front que tu amasses? En anglais, le mot travail c'est job. Job c'est J-O-B. J comme just, O comme over et B comme break. Donc, just over break, ça veut dire, travailler veut dire le juste nécessaire pour combler les besoins de la maison. C'est pour ça qu'il n'y a aucun fonctionnaire et aucun salarié, c'est-à-dire ceux qui travaillent en entreprise privée, qui peuvent être riches, à moins que ce soit des voleurs. Dis-moi le contraire. Non, je vous mets au défi, mettez-moi, dis-moi le contraire. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un, tu dis que tu deviens riche, tu ne peux pas être riche. Tu as le juste nécessaire pour payer les factures, payer ci, payer ça. Et tu vas te rendre compte que plus ton salaire augmente, plus les besoins augmentent. Bravo. Vrai ou faux? Regarde, quelqu'un qui touchait 52 000, net il a 50 000 pour gérer ça. Mais non, normalement son salaire à 100 000, il a l'impression que c'est comme si en augmentant le salaire, on augmentait les problèmes. Non, on n'a pas augmenté les problèmes. Le salaire augmenté est venu révéler que c'est un problème que tu ne connaissais pas. C'est un besoin que tu négligeais et que tu trouves maintenant nécessaire de les combler. Maintenant, regarde ce que Dieu va te dire pour être riche. Alors maintenant dans Proverbes chapitre 10, le verset 12. Maintenant Dieu te montre ce qu'il faut faire pour être riche. Les gens prient Seigneur, rends-moi riche. Verset 22, autant pour moi. On ne prie pas Seigneur, rends-moi riche. Non. On fait comme j'appelle Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Vraiment, je travaille dur. Il faut que je travaille dur pour être riche. Tu ne seras jamais riche. C'est pour ça que la plupart des fonctionnaires sont des endettés. Il est difficile de trouver un fonctionnaire qui a un bon projet qui n'est pas endetté. Je vous mets au défi. Il y a des fonctionnaires ici. Dites si c'est faux. Si tu vas construire une maison, tu dois faire quoi? En tant que fonctionnaire, tu prends un crédit foncier, tu prends une dette, on prend ton bulletin de machin, tu tout. Chaque mois, on fait quoi? Dis-moi comment tu vas être riche. Si tu es salarié, c'est-à-dire que tu travailles dans une entreprise privée, même processus. Tu ne peux pas être riche avec ton travail. Mais maintenant, tu as besoin de quelque chose pour que ton travail te rende riche. Regarde maintenant ce que la Bible dit. Je répète, tu as besoin de quelque chose pour que ton activité que tu fais te rende riche. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous faites des erreurs phénoménales. Tu commences un boulot. Tu viens de recevoir une promotion, tu engages une affaire, mais tu n'engages pas Dieu dans l'affaire. Beaucoup d'entre vous cherchez Dieu quand c'est déjà pourri et ça sert. Regarde, Dieu va te donner le secret de là. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. De l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Qui enrichit. Ah! Si Jésus, tu es dangereux. Jésus, tu es dangereux. Le plan, ils n'ont pas compris. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On a dit c'est ton travail. Non. Ils n'ont pas compris le plan. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Non, mais même quand tu travailles riche pour être riche, tu seras toujours combien là? On dit c'est la bénédiction. Regarde, lorsque tu commences une affaire et tu amènes l'homme de Dieu, il prie sur l'entreprise, tu sors une enveloppe enceinte, tu donnes. Tu vas voir que tu vas commencer à vendre plus que tous les autres qui sont autour de toi. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont venir comme les filles. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui est sorti de la bouche de Dieu par son nom, on appelle ça la bénédiction. Or, la bénédiction, c'est la
activation des anges de faveur, de visitation et d'ouverture des portes. Donc quand je dis ton affaire est bénie, je viens de déclencher une bénédiction, c'est-à-dire une notion de Dieu qui est introduite dans une autre dimension. Amen. Au nom du sang de Jésus, je te bénis de manière à ce que tu ne seras plus jamais pauvre. Amen. Tu ne seras plus jamais pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais au marché, au petit marché. Et par là-bas, je suis passé, j'allais changer, faire certaines choses, acheter certaines choses. Et une des mamans qui est venue ici, elle a dit que Seigneur, vraiment, c'est mon coup que je donne et tout. Les gens devant sa boutique, par rapport à tous les autres boutiques, ils étaient amassés comme les mouches. Yes. Ils étaient amassés comme ça. D'autres, même des autres boutiques, je voyais qu'ils voulaient venir même un peu chez moi, non. Ils ne comprennent pas les lois. Quelqu'un devait dire Amen. Amen. Ne blague pas avec l'huile de Dieu. Ne blague pas avec la bénédiction de Dieu. Amen. Ce qui te fait toucher les milliards et ce que tu n'auras jamais rêvé d'avoir de ta vie, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Amen. C'est ça qui te fait toucher l'argent que tu n'auras jamais rêvé de toucher. Amen. Je déclare dans ta vie avant la fin de cette année, tu vas toucher un montant que tu n'as jamais touché de ta vie. Si tu avais déjà touché 10 millions, je commande que tu touches 20 millions. Amen. Si ta part de maxi était 500 000, je déclare que tu touches 5 millions au nom de Jésus. Si tu avais l'habitude de tenir l'argent des autres entre les mains, 5 millions ce n'est pas pour toi, 10 millions ce n'est pas pour toi, 200 000 ce n'est pas pour toi, 100 000 ce n'est pas pour toi. Maintenant je te donne pour toi-même. Prends pour toi-même et reviens témoigner. Prends et reviens témoigner. La bénédiction, c'est la bénédiction qui brise les limites. Yes. Donc quand tu fais alliance avec Dieu, et quand tu as fait alliance et tu as déposé ton sacrifice, maintenant Dieu te bénit. Et quand Dieu te bénit, maintenant tout va très vite. Le mystère, comme vous ne le savez pas dans les affaires de sacrifice, c'est que dans ton alliance, quand tu fais les sacrifices, même celui qui te combattait ne comprend pas pourquoi il prend 500 000 et te donne. Il ne comprend pas pourquoi il fait ça. Amen. Vous savez pourquoi? L'argent est spirituel. Yes. Les gens ici ne m'ont pas compris. Regarde, ça que vous voyez là, c'est spirituel. Vous voyez le papier là. Dieu voit l'esprit. Yes. Seul l'esprit d'argent peut attirer l'argent. Yes. Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que quand je prends et je viens et je bénis comme ça, ce que je viens de faire, tu es béni, prends, non, c'est parti. Non, ne prends pas que je prends. Elle a été violente, que, vas-y avec. Donc, regarde. Donc, quand je viens de faire ce que je viens de faire, je viens de relâcher l'esprit qui est dans cet argent, de m'amener d'autres argent plus que ça. Amen. Quand tu ne connais pas et ne crois pas à ce principe, tu seras toujours misérable. Amen. Même certains païens, je crois qu'en 1997 ou 1998, ils ont chanté, ils ont dit l'argent. C'était des païens. Ils étaient dans des choses étranges. Et Satan les a enseigné que pour être riche, il faut faire des sacrifices parce que l'argent appelle l'argent. Et quand acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu ne peux pas briser tes limites si tu es toujours conservateur. L'argent, c'est comme les courants d'eau, ça doit couler pour revenir. Voilà pourquoi dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, à partir de 7, il dit jette ton pain dans les eaux. Tu ne sais pas s'il te reviendra. En fait, il vous dit cela certainement te reviendra. Jette. C'est un sacrifice. Le pain qui parle ici, c'est tout ce que tu as. Tu jettes et ça revient. Pourquoi? Parce qu'en coulant, comme l'eau tourne, l'eau va faire revenir. Donc quand tu donnes, tu ferais les portes. Tu ferais les portes. Il y a des prophéties qui ne s'accompliront avec l'idée que si tu es un donateur fou,
Donnez-les pas le fait d'acheter. Qui d'entre vous peut acheter l'onction de Dieu? L'onction de Dieu coûte combien? Hein? L'onction de Dieu coûte combien? Il n'y a pas de prix. C'est ça qu'on ne peut pas, en réalité, on ne paye pas les patrons, tu ne peux pas les payer. Une prophétie qu'un homme de Dieu te donne qui t'évite l'accident jusqu'à ce que ça se passe, tu lui payes combien? Je prends l'exemple de la dame qu'un jour je priais et Dieu m'a dit, Dieu m'a montré comment l'arnaquer 300 000 et je lui ai dit, quelqu'un va vous appeler pour demander 300 000. Comme prêt, ou un problème, ne donnez pas. Parce que l'argent là ne reviendra plus. Elle raccroche, elle a pris ça comme ça. Donc 3 jours après, elle m'envoie le voice sur tout excité. Oh, papa, oh, non, Dieu te parle. Elle peut me payer. J'ai eu combien dedans? Aussi, c'est ça qu'on dit. Aussi, nous m'arrache. Même ça, n'y est pas. Même 5 francs, je n'ai pas eu. Même 5 francs. Parce que quand moi je prends et je donne, je suis en train de déclencher un processus de transaction afin que ceux qui étaient bloqués dans le règne de l'esprit, parce que lorsque tu vas lire Éphésiens le chapitre 1, le verset 6, il va dire Jésus-Christ nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est le monde spirituel. Ça veut dire quoi? En réalité, tout enfant de Dieu en Christ est déjà béni. Mais maintenant, pour que cette bénédiction devienne réelle, il y a un processus. Et ce processus passe entre autres par un autel. Et tu l'autel, tu dois déposer quoi? Tu as un sacrifice. C'est une porte que tu ouvres et ça se manifeste et ça devient réel. J'ai compris et je comprends davantage pourquoi si Dieu parce que c'est très beau. Et là, les défis que je me suis dit, je ne serai pas un pasteur beau. Yakou Esma ou Estivara. Jamais! Je suis allé jusqu'à dire que je vais même pouvoir faire le bilan du gouvernement camerounais. I'm not joking. Il y a 4 ou 5 ans, il faut que je vois comme ça, là, Dieu me montre que tu seras parmi les machins, plus riches en Afrique, machin. J'ai dit, moi, je vais donner le plein au gouvernement. On n'a pas payé si on a passé combien de milliards? Ok, appelle mon mandat, il faut pas déposer ça. Si ça me vient, vous ne l'annoncez pas. Je déclare dans ta vie, tu vas toucher le genre d'argent que personne dans ta famille n'a jamais touché. Donc j'ai prié, j'ai dit je ne serai jamais pauvre. Et j'ai commencé à faire des recherches comment les autres sont devenus extrêmement riches. Et on m'a donc enseigné le secret. Au départ, mon cœur était dur. Je donnais. Mais curieusement, chaque fois, je ne donnais pas chaque fois. Mes poches se trouvaient. Et j'entrais. Je vous disais non, je n'ai pas tout. Mais 200 filles là. Non, c'est mon capital. Tu veux donner à la famille. Et je me suis dit que c'est par l'effort de mes forces et de mes muscles que je serai riche. Mais au contraire, je rentrais chaque fois ma tête grattait et chauffait. C'est que même quand tu as dit laisse le travail là que tu es en train de faire, viens me servir. J'ai dit si je viens te servir, on va manger quoi? On va payer les factures avec quoi? Ça va se passer comment? Mais sauf que quand Dieu disait laisse viens me servir, je ne comprenais pas dans laisse viens me servir là. Fais le sacrifice pour être riche. Et quand j'ai commencé à appliquer cette règle, je vous dis devant le Seigneur, parfois il y a des gens, je ne sais même pas ce qu'ils arrivent dans la tête. Ils vont m'appeler comme ça. Bonjour, ok, petite prière. Seigneur, merci, je n'ai même pas trop prière. Bon, parfois je t'envoie quelque chose. Je n'ai jamais connu ça auparavant. Jamais. Je dis jamais. Et là, je me suis rendu compte que je venais de 10 minutes. Je venais de tendre quelque chose. Depuis ce temps, quand je pratique, ça se passe. Alléluia. Donc, quand tu fais des sacrifices, il y a un esprit qui sort de l'argent et possède quelqu'un d'autre et le fait à te donner. Je viens de te donner un mystère que tu ne comprends pas. J'ai dit, quand tu fais un sacrifice, l'esprit là sort. C'est ça que je suis en train de voir les personnes ici, quand les gens dans votre famille, le plus gros montant qui t'avait donné, ça fait 20 ans, c'est 5 000. Quand tu vas sortir ici, tu seras surpris qu'il est capable de te donner 200 à 500 000.
Et ce n'est pas un prêt. Ce n'est pas un emprunt. Il blague et il te donne. Il blague et il te donne. Je commande maintenant l'Esprit de Dieu de l'être obligé à te bénir. Les mêmes gens qui te combattent, c'est les mêmes gens qui commencent à te financer. Au nom de Jésus-Christ. J'avais ça du Seigneur. Si tu es dans mes limites, je suis fait que je ne demandais plus. Beaucoup si vous êtes affectés. L'un des secrets pour mettre fort dette, soit sacrificateur. Ça arrête les dettes. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne suis pas endetté. Ça veut dire, I am not endetté. Je ne suis pas à construire l'église, je suis en train de construire. Pas une seule dette. Je n'ai passé le coup de fil à personne pour dire qu'on construit en voie l'argent. Moi, je connais des collègues qui font ça. Ils publient même dans les réseaux sociaux en train de construire le temps, envoyer l'argent. Et à mon élément, ça veut dire que je dis que c'est pas mon job, c'est pas mon business. C'est ton business. Je ne suis que le gérant. C'est moi qui construis ta maison et je construis ta maison. Je suis le gérant. Quand tu comprends, c'est bon, tu t'amènes pas. Hello? Tu t'amènes pas. Est-ce que tu sais que c'est possible en tant qu'enfant de que tu lances une entreprise? Tu te préoccupes que tu t'envoies des partenaires, tu ne t'entends pas là-bas. Ton entreprise s'élève à plus de 5 milliards. Tu ne t'es à la banque. Tu as envoyé des partenaires, des actionnaires, ça fait les 5 milliards. À le meilleur des années, la grâce des hommes. Quand tu as la vision des choses célestes et que tu laisses la foi que tu as engagée, bien-aimé, tu deviens quelqu'un qui n'est plus normal. Tu ne deviens plus normal. Arrête de limiter Dieu dans ton esprit. Brise la limite là. Tiens ton voisin, brise la limite. Brise la limite. Brise la limite. Une question, je te pose une question. Juste pour est-ce que tu penses que Dieu peut te bénir avec? Là où tu penses qu'il est limité là, brise encore la limite. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'ai ma maison que je n'arrive pas à trouver. Un seul secret. Mets Dieu dessus. Yes. C'est quoi? Mets Dieu dessus. Seigneur, si tu es Dieu, voilà, je donne ce que j'ai. Si tu es Dieu, donne-moi l'argent de Félix. Yes. Tu seras surpris qu'à moins de 2 mois, 1, 2 millions sont comme ça. Et tu ne comprends pas. J'ai suivi le témoignage de je donne. Quand j'étais au programme là-bas, on a dit venez s'aider. Le gars n'avait que 2 000 francs. Il n'avait pas d'argent de retour. Combien? 2 000 francs. Même pour manger, il n'avait plus rien. Il a tout pris les 2 000 cassés. Après, il est rentré à pied. Il a fait comment? Il est avec lui. Vous savez ce que Dieu a fait? Le mois qui a suivi, il a touché maintenant que même dans ses rêves, son disait qu'il devait toucher, il devait dire que ce n'est pas possible. 1 million de francs, quelqu'un l'a appelé, lui a dit. Pendant que tu fais donner ton sacrifice ce matin, Dieu te fait accéder à une dimension supérieure de prospérité financière. Au nom de Jésus. Je vous dis, quelqu'un a de 1 million, ce n'est pas un prêt. Ce n'est pas un prêt. 1 million. Même nous, là, nous manger, ça nous dépasse, on va prendre de l'argent. Moi, je suis arrivé jusqu'à ce que j'ai pris des bouffeurs. Le prix des bouffeurs que vous voyez quand certains sont entrés dans mon salon là, il y a eu son ancêtre avant lui. J'ai pris son ancêtre, je l'avais jamais sacrifié son ancêtre pour que son descendant vienne. Il était ici. La même chose que tu vois, je ne vais pas dire. Il y avait son autre ancêtre, j'ai aussi sacrifié. C'est une bête noire. Je n'avais rien. J'ai prêché sur un message, les gens qui appellent, les gens c'est. J'ai dit que moi-même, je vais donner mon message au monde. J'ai retiré, j'ai donné. J'arrive à Yaoundé. Quelqu'un, il m'a dit, je crois que c'était avec des cravates et des chemises. Il a pris ça, il m'a dit. L'un des problèmes du grand homme, pardonnez-moi, mais je le dis. Je dois dire ça. C'est quand vous enseignez l'évangile très méchant, du chrétien pauvre, misérable, affamé, souffreteux, qui ne peut pas aider. Quand on dit offrande, c'est 25, 10 francs, 500, quand on a tué, c'est 500 francs en pièces.
Parce que même donner en pied les 500 là, ce n'est pas. Le cœur ne va pas être. Il faut quand même que quand je donne les 500 pièces, ça me donne l'impression que c'est 100 francs quand même que j'ai donné. Et tu vas entrer, tu vas voir les gens souffrent et ils sont misérables. Aller dans le grand sud, ce n'est pas la même chose. Tu vas voir quelqu'un te lève ton plus grand ta voiture. Et tu vas faire le grand sud, tu vas le petit, tu peux pas le conduire. Donc, parce que tu me dis que dans ce ministère, les gens se voient écouter le poids de ce ministère, presque tous les chrétiens ont une voiture. Ils se voient écouter. Le chrétien le plus pauvre au moins la salle. Ça n'existe pas sur la Yaris. Pourquoi? Parce que c'est un problème de mentalité. Aujourd'hui, c'est de mes collègues parce que mes regards, et ils sont étonnés que le maigrichon gars qu'on a connu, comment il a pu prendre 4 fois le poids il y a peut-être 3 ans. Et l'habillement a changé. Un jour, je suis allé réunir le pasteur, il a dit que comment? Toi là, je vois que ça te donne. Toi, tu fais comment? Il dit que non, j'ai compris, c'est une chose. Ah, donc nous, on n'a pas compris. Nous, ça fait 20 ans que nous sommes ici, on s'ouvre, on n'a pas compris. Je me suis tué. J'ai continué ma vie. Parce que c'est qu'un aîné. En Afrique, on respecte les aînés. J'ai fermé ma bouche. Mais je lui ai dit grave, ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce qu'il était choqué que malgré tous les années que j'ai dans le ministère, mais l'enfant s'y est venu hier. Comment il fait? Non, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Le christianisme, c'est une affaire de principe. Tu l'as mis en pratique, tu avances. Amen. Aucune prière ne te rendra jamais riche. Aucune prière. Not prayer, not manoisia. Aucun jeune, aucune prière. Tu n'obtiens que ce que tu as, à la capacité de ce que tu donnes. Dieu est juste demandé. Si c'est pour prier aller au ciel, je t'exauce. Mais si c'est pour prier avoir l'argent, je ne t'exauce pas. Fais ça. Je pense que tu es jeune, je veux les finances. Il faut le financement. Écoute, Jésus est venu t'apprêcher les choses. Tu dis Seigneur, j'ai besoin d'un financement de 5 millions pour mon projet. Voilà tout ce que je sais. Tu vas te le dire. Et ça, c'est moi qui demande. N'est-ce pas maman qui m'a dit de mon aussi? Tu ne sais pas là. Dimanche, elle a semé 30 000. Seigneur, je veux un prêt de 1 million. J'ai les problèmes, c'est tombé. Alors qu'elle avait utilisé tous les droits de l'eau, c'était bloqué partout chez les hommes, chez les femmes. Parce qu'elle m'a tout dit. Je prie pour toi au nom de Jésus, tes limites sont brisées. Tes limites sont brisées. Tes limites sont brisées. Tes limites sont brisées. Je vois des personnes commencer à toucher ce qu'on appelle l'argent. Regarde, tu es fonctionnaire, tu es dans cette salle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas de ton fonctionnariat que tu vas vivre. Dieu va rendre ce que tu fais tellement prospère que chaque fois que ton salaire tombe, tu épargnes seulement pour autre chose. Le meilleur des amens, la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Troisième chose, l'alliance te protège. Ça te protège. Ça fait quoi? Ça te protège. Tu deviens intouchable. Est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers qui ne peuvent pas s'approcher de toi parce que tu es un grand prieur ou un jeuneur, mais parce qu'il y a une alliance qui établit un genre de protection qu'il n'y a pas même sur les grands prieurs. C'est pour ça que lorsque Pharaon a voulu toucher Sarah, Dieu lui-même a parlé, a dit que tu touches, je le touche. Il a dit la femme, c'est la femme de l'autre. Tu touches, je touche. Il s'est réveillé comme ça. Il a dit sortez de chez moi. Ramassez tout, sortez. Écoute-moi, quiconque te combat, tu ne le quittes. Écoute, tu ne le quittes pas seulement. Tu quittes en ramassant tout ce qui lui appartient, tu pars avec. Je dis quiconque te combat, tu ramasses tout ce qui lui appartient, tu pars avec. Tu ramasses tout, tu pars avec. Quand il est arrivé devant Abimelech, a dit qu'elle est frère et Abraham a vu qu'il tient l'infériorité numérique. Il s'est dit que c'est ma femme, comme elle est trop belle là. Parfois les filles viennent avec des problèmes. Alléluia. Alléluia. Parfois
quand une fille est trop belle, toi non tu as mangé. Abraham a compris ça. C'est pour ça qu'Abraham est arrivé à grâce. Il a dit que c'est ma soeur. C'est ma soeur. Ok, comme c'est ta soeur, on prend son but. Vas-y, il a dit Sarah, s'il veut être seulement pardon, c'est ma tête comme ça en Dieu. Hello, les filles belles c'est bien, mais les filles belles c'est les problèmes. Parfois les filles belles là, elles-mêmes sont les problèmes aussi. Alléluia. J'avais parlé comme ça les filles. Là les hommes comme ça. C'est ce qui est bien faux. Elles-mêmes les filles belles là, elles-mêmes sont des problèmes. Parce que quand on voit les hommes qui sont là, ils regardent. Elle est mariée, son mari c'est qui? Je dois finir avec le soir. Allez demander à David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait ça. La Bible dit, c'est comme sur le balcon. On dit, c'est la peau du voisin qu'on voit toujours très close là. Il a vu la peau du voisin très jolie. C'est qui ça? C'est la femme de un de tes cheveux. Il est où? En guerre. Ok. Bon, Joab, lève une vie devant la première minute, toi. Les royaumes sont divisés à cause des femmes. Les empires sont tombés à cause des femmes. Tu ne sais pas ça? Va faire la recherche sur les histoires du monde. Même les églises se sont divisées à cause des femmes. Les hommes de Dieu étaient enterrés avant de temps à cause des femmes. Et Satan connaît ça. C'est pour ça que Satan met tout en eux. Et quand Abraham est devant Abimelech, il dit que c'est ma soeur. Tu es descendu, tu as dit que tu touches, tu meurs. Il a dit que Dieu, il a dit que c'est j'ai dit tu touches, tu meurs. Il dit que Dieu est sérieux. Dieu ne lui a même pas laissé. J'ai dit tu touches, tu meurs. Il dit que je n'ai même pas encore touché. Elle est seulement on est touché. Il dit que bon, rien que le fait qu'elle est couchée à côté de toi, prends les hémorroïdes pour toute ta famille d'abord. La Bible dit que le spirit avec les hémorroïdes marchait comme ça. C'était sorti comme ça. Quand Dieu frappe, ce n'est pas les hémorroïdes, c'est surtout la nuit, c'est sorti marcher comme ça. Il a dit que pardon, sortez de chez moi, pardon. Pourquoi tu m'as fait ça? Je vois Dieu juger les gens qui te font la terre. Je vois Dieu terrasser les personnes qui font des bénédictions. Quiconque convoite ce qui est à toi, il tombe dans la confusion. Au nom de Jésus. Les gens s'assoient comme des poupous là, derrière là. Même marcher, parce que quand tu marches, c'est tes deux chairs de fesses qui se foutent. Et tu vois, il est obligé de faire comme ça. Et on croit que c'est que le roi qui marche, c'est pas que tout ça, tous les généraux et les enfants sont comme ça. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il a touché ce qui ne doit pas être touché. Il y a des choses dans ta vie que Satan a osé toucher. Ce matin, Dieu le juge. Amen. Que ce soit ta vie, ton foyer, ton mariage, tes affaires, tes business, tes enfants, que Satan a mis sa main, Dieu le juge. Amen. Et ils sont libérés au nom de Jésus. Quatrième chose. Nous sommes chapitre 23. L'alliance a permis ta foi. Elle te tombe de l'assurance. Un homme d'alliance n'a pas peur. Il n'a pas de Dieu. Hello. Vous savez pourquoi les gens qui partent chez les marabouts veulent? Parce que son marabout lui a donné une vie, il a confiance. Il a des chrétiens qui ont peur. Et si je fais comme ça, ça va se passer. Non, papa, il a dit qu'il va me tuer. Non, pardon, ça part de sorcellerie là, c'est plus fort que Jésus qui a fait. Tu as peur. Quand tu es un homme d'alliance, tu n'as peur de personne. Tu sais que j'ai longtemps à vivre, vous n'allez pas me faire. Vous faites la langue sur vos têtes. Parce que derrière toi, tu es convaincu, tu sais qu'il y a une alliance. Il y a quelque chose qui parle pour toi. Quand tu n'as pas l'alliance avec laquelle tu parles, tu n'es pas un homme dans la voie de Dieu. Tous les grands sorciers et les grands sectaires, vous les voyez exceller, les grands gens qui vont dans les supermarchés autres, ce sont les gens qui ont des alliances avec Satan. Il sait qu'aussi longtemps qu'ils se donnent avec son alliance, la paix est de contact. Alléluia. Il sait que ça tombera ça. Mais nous savons le chapitre 23.
Le Seigneur est mon berger. Ah, le Seigneur quoi? Mon berger. C'est quoi? Mon berger. Et ensuite? Je ne manque de rien. C'est pourquoi comme ça? Qui est parti? Qui est le verset qui a la victoire? Quoi? Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Ça veut dire que la raison qui déclenche il y a déjà la solution, c'est Jésus qui est le berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Comme il est mon berger, je ne peux pas manquer. Ça veut dire je marche dans l'assurance. Ça veut dire, écoutez, qui vous a dit que moi je n'ai pas eu ton bas? Bien alors. Mais tu as vu un jour ma démarche changer. Tu ne me verras jamais marcher la tête en regardant le fond. Il y a Satan qui ne devrait pas être opportunité de ton téléphone. Parce que le diable se réjouit quand tu es triste. Il aime ça. Je suis toujours comme pour la vie, soyez toujours joyeux. La joie, c'est un remède qui éteint les soucis. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce que Jésus me demande ici, c'est de croire en ça, c'est tout. Et le reste, il se charge. Il y a ton voisin, il passe ce verset. Et laisse les problèmes à Jésus. Il se chargera du reste. Tout ce que le Seigneur veut. L'Éternel est bon. Voilà la rentrée qui vient. J'ai 5 enfants, je vais faire comment. Je ne manquerai de rien. La rentrée te fait comme ça, mais quand tu entends ça, quand tu es converti, je ne manquerai de rien. Ok. Ça va? Vous dites que vous êtes combien? Oui. Bernadette, tu dis que tes enfants ils sont combien? Les autres sont comme ça. Oui. Quand il y a les charges, c'est les enfants de la mère. Quand il y a la réussite, c'est les enfants du père. Bernadette, tes enfants sont à combien? Et si tu demandes à papa, demande la date, papa le nombre du. Oui, l'autre là, c'est une autre là. Oui, c'est tonton. Oui, tonton, il a quel âge? Il est père. Il ne connaît pas l'âge. Si papa dit que c'est que je dis pas. Il est père, mais il ne connaît pas l'âge. Mon père le connaît. Oui, Thierry, il a quel âge? Parce que c'est la mère qui connaît l'âge de son enfant. Le père ne connaît pas. Il a tellement qu'un jour il est allé accompagner, il a payé des frais. Il est rentré. Il est l'âge. Quel âge? J'ai déjà demandé à le père. Non, c'est quel âge? Il a fait des enfants. Oh oui, viens. Il a quel âge? Et là, tu es le père. Et tu as 5 enfants, tu as même 10. Ils doivent aller à l'école. Et en somme, il te faut 200 000 pour les 10. Quand tu suis ce verset, tu marches. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Seigneur, merci. J'ai 10 enfants. Je ne choque pas ma tête. Je te bénis, Seigneur. Au lieu de pleurer, bénis Dieu. Célèbre Dieu. Je te loue parce qu'avant la fin du premier trimestre, tu le dis la CPE. Tu pars au travail comme aucun problème. Tu manges, tu dors, tu demandes. L'enfant d'un jour va chasser de l'école. Ok. Mais ne t'inquiète pas, mon fils. D'ici la semaine prochaine, tout sera réglé. Amen. Quand tu as dit ça à l'enfant, tu fais comme Ézéchiel, tu parles à Dieu. Seigneur, on a chassé les enfants, ça se passe comment? Dieu va descendre, il va payer. Amen. Vous pensez que moi je fais comment? Je vous pose la question, vous. Qui ici, est-ce que j'ai déjà appelé pour la rentrée? Moi, je connais plein de pasteurs qui le font. Donc, il y a des vérités que je ne vais pas vous donner. Ce n'est pas ton père, je ne parle pas avec toi. C'est la loi de Jésus, je te donne un enseignement. Arrête d'être négatif dans ta tête et voir qu'ils vont me tuer. Tout ce que je veux montrer, c'est combien la parole de Dieu est vraie. J'ai appelé qui ici, comme je disais, mes enfants doivent aller à l'école. Moi, j'en connais, j'ai grandi dans le système. Tu crois que je fais comment? Ni dans cette église, ni hors de cette église, ni mes enfants qui sont à Douala, Yaoundé et qui ont l'argent, d'autres aux États-Unis, qui ont l'argent. Je n'appelle pas. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Ok.
prière. Seigneur, si tu veux m'humilier, humilie-moi. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Je te charge. Donc tu vois que quelqu'un comme moi, en dehors de la maisonnette que j'ai ma belle famille. J'ai ma famille. J'ai les membres ici à l'église que je les laisse passer derrière moi je travaille. Il y a tel qui dit que je vais m'occuper. En tout cas, il dit que je vais m'occuper de tel là. Si tu vas déjà l'argent gagné. L'argent est gardé au ciel, c'est pas ici. Donc tu vas regarder, je dis que non, c'est bon, je gère. Certains croient que non, l'argent là, quand il y a tellement d'argent, il y a un coffre-fort. Demandez à Bébé s'il y a le coffre-fort là. Mon coffre-fort est au ciel. Quand je dis ça, derrière, je parle de Dieu. J'ai les gens que j'ai vu des engagements. Je suis un père. Il y a des gens qui souffrent, il faut qu'ils aillent à l'école. Et je paye. J'ai levé ma foi et elle dit bon, ça ne se limite plus qu'à ma famille. Ça ne se limite plus qu'à ma belle famille, ça se limite jusqu'à l'église. Et maintenant, je vais être en train de ça se limite même hors des gens de l'église, je fais. Quand tu marches comme ça, Dieu dispose de vous. Dieu dispose. Continue. Le verset-ci est tellement riche que je peux t'enseigner ça un mois, verset par verset. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me fait reposer où? Dans des champs d'herbes vertes. Ça veut dire qu'un chrétien ne meurt jamais dans le manque. Un chrétien vit dans l'abondance. Mais sauf que tu n'es pas conscient de cette abondance. Il dit me fait reposer dans le vert pâturage. Le vert pâturage, la regarde. Si les animaux, la seule preuve que tu démontres aux animaux que tu les aimes, surtout les mbéwa. C'est mbéwa. C'est pas mbéwa. Mbéwa. Le bouton c'est quoi? Voilà. Voilà. Le bœuf c'est quoi? Lacté. Mbéwa. Voilà. Quand tu prends les trois catégories là, quand tu les mets là où il y a les têtes, ça le jette. Maintenant tu serais étonné, mais tu ne pleures pas. Ils sont en train de célébrer tellement que tu parles un bon Dieu. La Bible dit donc que nous qui sommes les brebis, Jésus nous prend, il nous met toujours dans un endroit. Amen. Il t'a dit que le repas que Jésus parlait dans Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est la force des problèmes. Il a dit quoi? Prenez mon joug sur vous. Retenez mes instructions. Mon joug est doux et mon fardeau est. Il vous a dit que c'est facile. Non. Il a en train de te dire que même lorsqu'il y aura des défis, des difficultés, tu seras dans la paix, tu seras dans la convivialité, dans la confiance. Quand il me fait reposer dans de tels pâturages, il est en train de dire j'ai déjà disposé pour ta famille. Tu pleures quoi? S'il n'a pas l'argent, mon fils ne va pas faire le concours. C'est sa dernière année. Tu pleures quoi? Je suis même sûr que c'est dans le sens de Dieu qui passe les concours. Parfois, je vais te choquer. Il y a des enfants ici que c'est dans le plan parfait de Dieu que tu échoues. Vous savez que ça va arriver sur cette vie. Alors que ça fait partie du concours. Il y a des enfants que Dieu a programmé que lui doit faire 3 fois la classe de la surface. Parce que ce que Dieu a programmé pour lui est tellement grand qu'il faut qu'il maîtrise bien la troisième. Mais tu n'as pas compris. Mais tu es là, oh Seigneur, je ne comprends pas. Ta tête est trop dure, ma fille. Ta tête est dure. Ce n'est pas ta tête qui est dure. C'est qu'elle est dans un vent et une mouvance de Dieu. Ta tête n'est pas dure. Il me fait reposer où? Là, je dis avec moi Jésus me fait reposer dans de vrais pâturages. Continue. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me conduit au calme près de l'eau. Je suis étonné des chrétiens qui sont toujours nerveux, toujours pressés, toujours frustrés, toujours amers. Même le bonjour est amer. Quand tu l'appelles, Elisabeth, tu es où? Comme si c'est toi qui avais provoqué le problème là dans sa vie. Je ne vais pas te choquer. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que Jésus passait toute sa vie à rire et
être joyeux. Alléluia. Même la veille, quand son âme était triste, il était toujours avec le sourire. Alors que son âme était triste. Parce qu'il savait qu'on allait le tuer. Mais il gardait le sourire. Tu veux lire comment les choses ne fonctionnent pas. Donc, ce qui détermine ta joie, c'est quand les choses marchent. L'une des choses qui étonne Dieu, je vais te dire ça, l'une des choses majeures qui étonne Dieu, c'est que chrétien s'assoit 10 ans, 5 ans, 3 ans, 25 ans dans l'église. On a enseigné tout genre. Il n'est pas changé. Alléluia. La seule chose qui change sur le genre de chrétien, c'est son apparence, c'est faire belle, beau, acheter le beau, c'est tout. Mais en elle-même, et Dieu est curieux. Si changeais tout genre de message avec l'enfant, il te dit qu'à même près de les autres paisibles, c'est sa présence. Quand tu viens à l'église, c'est un fleuve, une source où tu viens, tu t'assois, tu bois et ton âme qui est en colère s'apaise. C'est ça quand il dit je t'amène dans des eaux paisibles. Tu viens stressé, tu repars joyeux de la galerie. En fait, chaque fois que tu viens à l'église, Dieu il te équipe à nouveau, il te restaure à nouveau, il te bénit à nouveau, il te visite à nouveau. Il fait ce qu'on appelle dans un véhicule, qu'est-ce qu'on appelle chez les véhicules là? Après ça, on appelle ça dans le système automobile, on appelle ça la visite technique. Chaque fois que tu viens à l'église, Jésus fait ce qu'on appelle la visite technique. Ça, là, on ne finit pas de la pièce, c'est dénudé. Mais il y a des chrétiens que leur esprit est tellement tordu que même quand le Saint-Esprit change la pièce, il enlève ça comme ça, il remet l'ancienne pièce. Dis que c'est moi qui t'ai conseillé, dis que la pièce est défectueuse, dis que non, c'est défectueux pour toi, ce n'est pas défectueux pour moi. Allez, viens à ton voisin. Est-ce que tu es prêt pour prier? Beaucoup d'entre vous pensez que le bonheur c'est quand tu auras beaucoup d'argent. Donc toi demande à ton voisin pourquoi tu es malheureux. Dis à maman, tu vois maman, elle est là. Dis-lui. Dis à ton voisin pourquoi tu es malheureux. Ton voisin dit quoi? Tu es bien. Il n'est pas malheureux. C'est une question piège. Un fils de Dieu n'est pas malheureux. Ce qui te donne la joie et le bonheur. Regarde, tu peux avoir peu. Tu ne manges pas ce que les autres mangent. Tu n'as pas la demande ce que les autres ont. Mais tu es en paix et tu es heureux. Beaucoup sont riches et d'or, mais n'ont pas de souffle. Il n'y a aucune paix. Ne dis pas quelqu'un qui mange le poulet chaque jour, alors que toi tu te bats avec ton tapioca qui n'est même pas sucré, que tu te bats à mettre le miel là, tu peux mettre quand tu mélanges avec les essais. Je n'ai pas essayé volontairement, la vie m'a obligé à essayer. Moi j'ai déjà mangé même le tapioca qui n'est pas sucré. J'ai déjà mangé même le tapioca, je n'avais pas l'argent pour les mandawats, les arachides un peu secs. J'ai dit, goût bizarre, étrange, mais il faut que le ventre soit plein. Donc ne regarde pas quelqu'un parce qu'il roule dans la voiture. Il a une femme belle à côté. Oh, le gars, ils sont heureux. Ils sont heureux. Beaucoup sortent là en voiture, ils font le pareil. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui a supplié un pasteur que je fais comment pour avoir ta paix. C'est dormir un peu. Je vais seulement dormir la nuit. Parce que comment? Je me dois écouter les gars. C'est dans les choses compliquées. Là-dessus, je ne le mérite pas. Ça ne peut pas le faire. Et la nuit, les démons me blessent. Je ne vois pas, je me dis, je suis prêt à donner tout ma chaîne. Marcher même pied nu que je n'ai plus rien, mais je veux seulement taper. Regardez le nombre que les gens ont vu, les gens respectent.
Quand les gens vont dire, et il allait voir le pasteur, je veux seulement ta paix. Je ne veux pas, je ne veux rien. J'ai goûté à la vie, j'ai goûté à l'argent, tout ça c'est vanité. Je suis prêt à donner toute ma richesse et tu peux me donner seulement ta paix. Tu n'apprends à célébrer Dieu avec le peu que tu as. Je répète, apprends à célébrer Dieu avec le peu que tu as. Arrête d'aller dans des endettements pour acheter les mèches de la société des femmes, pour les jeunes filles. Chaussures, mascara, machin, tu peux monter. Il t'a dit que quand tu ne mets pas ça, tu n'es pas bien. Il t'a dit ça. Il faut que je mette ça, les cheveux de blanc mort, je mets ça sur moi comme ça, quand on me regarde dessus d'elle. L'autre vient de persécuter le mari. J'ai vu une nouvelle mèche là, tu dois m'acheter. C'est combien? 50 000 mamie. On a endetté. Le loyer, on a 3 mois. Je dis 10 000, ça me dépasse. Et tu veux la mettre de 50 000. Je ne veux rien entendre. Si je ne fais pas comme ça, moi, il rentre chez mes parents. Je ne veux rien entendre. Maintenant, l'homme, tu l'as mis dans des histoires. Il est obligé d'entretenir dans Dieu du pays. Mais il doit sauver son foyer. Femme, ne mets pas la pression à ton mari. Tu es une femme consistante sur ça. Aucune femme n'a dit amen à ça. Je dis, femme, ne mets pas la pression à ton mari pour tes besoins personnels. Pour tes besoins personnels. La vérité est que toi et moi, nous savons que l'argent ne nous suffira jamais. Bravo. Bravo. Tu vas voir un homme qui donne à 500 000 aujourd'hui. 2 jours après, il a besoin de toi. Ton temps est arrivé. Dis à ton voisin, ton temps est arrivé. Dieu va te visiter. Et apprends à vivre avec le peu. Que Dieu te donne. Et chaque jour, bénis Dieu pour le peu qu'il te donne. Et pour nous devons bâtir la table.